Bonjour. À l'EPFC, le bachelier en relations publiques est une formation organisée sur 3 années académiques, en cours du jour uniquement. Cette formation est accessible à tous les étudiants porteurs d'un titre de l'enseignement secondaire supérieur, le CESS, ou d'une équivalence totale. Elle est également accessible sur base d'un test d'entrée en français, en mathématiques, en néerlandais et en anglais. Le chargé de relations publiques est un acteur de terrain polyvalent, puisqu'il est le trait d'union entre, d'une part, l'organisme qu'il représente, et d'autre part, les tiers, qu'ils soient clients, partenaires, autorités ou grand public. En charge de l'accueil, de l'information et de la communication en général, il se doit d'adapter les contenus et les stratégies aux lignes directrices fixées par les managers. Ces missions sont multiples. Il participe à la bonne gestion de la communication interne et externe au sein de l'organisme pour lequel il travaille. Il prend part à la rédaction et à la confection des supports de communication. Il sélectionne les canaux de diffusion les plus appropriés. Il gère l'organisation d'événements. Il établit des budgets pour les communications qu'il souhaite mettre en place. Et ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses missions du chargé de relations publiques. Pour tenter d'y répondre au mieux, l'EPFC propose une formation de qualité, durant laquelle les compétences travaillées en classe auront l'occasion d'être développées sur le terrain, notamment à travers les stages. Ce va-et-vient entre théorie et pratique est un des atouts importants de notre formation. Je vous invite par ailleurs à consulter notre site internet pour prendre connaissance de l'ensemble des unités d'enseignement qui composent le bachelier en relations publiques. Et j'attire votre attention sur l'importance des langues dans cette filière. Si cette capsule vous a donné l'envie d'en savoir un peu plus sur le bachelier en relations publiques, si vous souhaitez interagir avec les professionnels de la formation, je vous invite à nous rejoindre le samedi 23 mai de 10 h à midi pour une vidéoconférence virtuelle dont le lien se trouve ci-joint.